أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin? Alors ici Amira, votre coach, votre amie, votre sœur et même pour les plus jeunes, votre mère. Ah, je dis bien mère spirituelle. Alors, votre sœur elle-même avec le petit café du matin. Ici, il est moins 5, 4h45, 46 du matin. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour moi. Si je vous en parle un peu, j'ai des examens à passer, des cours de langue. Vous savez que j'ai étudié le suédois. Je vis en Suède, ceux qui ne savent pas. Et en fait, j'avais repris les cours pour améliorer mon suédois en septembre. Aujourd'hui, ça fait déjà on n'est pas loin du 2 mois. Et du coup, on passe les premiers tests pour évaluer ce qu'on a appris, si on l'a compris, pour avancer dans le processus d'apprentissage. Du coup, mais bon, pour moi, ça ne change pas grand-chose, car de toute façon, j'ai une routine matinale qui fait que je me lève tôt le matin chaque jour. Pour vous donner une idée de l'heure que je me réveille tous les matins, c'est en fait, si je me réveille après 5 heures du matin, par exemple 5h05, 5h10, 5h15, c'est que je suis déjà en retard, en fait. Je considère que cette journée, je l'ai échouée en quelque sorte, et que je suis en retard. Ça arrive parfois, et quand ça arrive, je m'attarde pas dessus à me blâmer, mais je me lève, comme d'habitude, je regarde l'heure, je dis, aujourd'hui, c'est pas ça, mais on fera mieux demain. Et voilà. L'heure idéale pour moi, ça serait entre 3h30 et 4h du matin. C'est vraiment l'heure parfaite pour moi, pour mon réveil du matin. Et ce qui nous amène à ce que j'avais envie de vous dire. En fait, laissez-moi une seconde, je vais boire un peu, un peu de café. Ah, c'est bon. C'est bon. On le pose là. Je ne bois pas beaucoup de café, mais certains matins, on en a besoin, car le corps a besoin d'un peu d'énergie pour se réveiller. Alors, je disais, j'avais fait hier des vidéos, mais pas pour la plateforme qui est celle-ci, de YouTube. Vous savez tous, votre sœur, j'ai un compte TikTok, Instagram et YouTube. Et je parle quasiment des mêmes choses, même si ce n'est pas de la même façon ni les mêmes jours. Ça veut dire, je peux faire un thème sur TikTok, commencer sur TikTok, ce qui est facile pour moi en fait. J'ai plus l'habitude et c'est plus naturel pour moi de faire des vidéos sur TikTok parce que c'est court, c'est rapide et sur Instagram. Mais YouTube a besoin vraiment de la préparation, il faut être installé, programmé, etc., etc. Même si avec le temps, on apprend et voilà. Personne n'est né avec YouTube, avec les applications. On apprend et en fait, je m'améliore jour après jour. Et ce qui nous amène à ce que j'avais envie de partager avec vous, qui est vraiment un thème assez, c'est même pas assez important, c'est extrêmement important. C'est la routine matinale. Je sais que sur YouTube,
Tout le monde en parle. Moi-même, je l'ai appris il y a quelques années de cela. J'entendais partout et je disais, mais qu'est-ce que c'est cette routine matinale? Et en fait, j'ai assimilé et compris vraiment quand j'ai acheté un livre qui s'appelle Morning, un truc comme ça. C'est un Français qui l'a écrit, le livre. Ça fait un moment, ça date quand je l'ai lu. Et d'ailleurs, ce serait bien que j'y retourne. C'est Morning Routine. En tout cas, ce monsieur disait qu'il fallait se lever, pour vous résumer un peu, qu'il fallait se lever tôt et surtout faire les choses essentielles le matin et voilà, et laisser de côté tout ce qui est futile et inutile. Et voilà, il avait une routine en fait qui faisait il passait de quelqu'un qui n'était pas productif et qui ne faisait rien de concret de sa vie à quelqu'un d'extrêmement productif avec peu de temps de travail. Hein. Et du coup, il est même devenu, il a tout quitté en fait, est devenu en fait un nomade digital, c'est ça, un nomade digital, et il est allé voilà, parcourir le monde et s'installer quelque part, et voilà. Et au départ, sa frustration en fait, c'était comment quitter son travail, son train-train en France pour pouvoir aller faire ce qu'il avait envie de faire et avoir la liberté de se déplacer, d'aller vivre là où il veut, de faire ce qu'il veut, d'entreprendre s'il veut, etc., etc. Et finalement, il a trouvé la recette magique pour faire ce qu'il avait envie de faire. Et c'est ça qui dit que quand on est un être humain, on est capable de beaucoup de choses. Il suffit juste de trouver ce qui est bien pour nous, ce qui passe pour nous. Voilà. Et la routine matinale, en fait, ça nous donne, en fait, ça ouvre toutes les portes qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie sans, on va dire, interférer à nos occupations de la vie de tous les jours ou les activités qu'on fait tous les jours, comme le travail, la vie familiale et tout ça en fait. Voilà, voilà, voilà. Et c'est pour ça que avoir une routine matinale, c'est extrêmement important. Les êtres humains les plus influents, les plus importants dans notre monde actuel, actuellement, hein, on est en 2024, les plus riches même aussi, ils ont tous une routine matinale, même s'ils ne font pas tous la même chose, parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, mais vous pouvez l'arranger à votre sauce et faire une recette qui marche pour vous en suivant les règles principaux. Alors, il ne faut pas juste dire aux autres ce qui marche, mais comment on s'y prend. Voilà, vous connaissez votre sœur. Moi, j'aime prendre l'exemple sur ma propre vie. Ce qui marche pour moi, j'aime le partager. Ce que je trouve cohérent, intéressant, mais on a bien dit que vous le faites à votre sauce et ça marchera pour vous, c'est certain. Alors, c'est quoi? Votre sœur ici, Amira, j'ai commencé il y a quelques années, ça a pris du temps, je ne vous le cache pas, parce que c'est un processus, c'est pas quelque chose qui, comme par magie, poum, se met en place, pas du tout, c'est un processus. Et j'ai commencé à me réveiller tôt. Au départ, c'était pour arranger ma situation spirituelle, car vous savez que je suis musulmane de religion, de confession, ma spiritualité, c'est comme ça que je rentre en contact avec le grand Seigneur, le roi des rois. Et du coup, on a 5 prières, ceux qui ne savent pas, en islam, et la première commence au petit matin. Alors,
c'est avant le lever du soleil. Mais il y a une prière qui qui ne fait pas partie des 5 obligatoires, qui est un plus en fait, parce qu'il y en a des prières aussi plus, où vous pouvez faire pour parler à Dieu, méditer, etc., etc. Et cette prière-là est conseillée en fait, le minimum c'est 2 rak'at, de faire pendant la nuit. Et Dieu même a dit que c'est bien de dormir tôt et de se réveiller au milieu de la nuit et de prier un temps dans la nuit, avant le lever du soleil du matin. Et ce conseil, en fait, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le faisait aussi. Voilà. Et nous, en tant que musulmans, on suit les principes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de sa sunna, et le livre descendu par le roi des rois, notre Dieu à tous, le Coran. Et c'est ces 2 principes qui gèrent et dirigent nos vies. Voilà, voilà, mes frères et sœurs, et ceux qui ne sont pas de la confession de l'islam, comme ça vous comprenez au moins. Alors, j'étais pas terrible et terrible, je me levais à la prière du matin, soit en fait en retard, soit à temps, et n'imaginez même pas les prières de la nuit, je dormais, voilà. Et tout ça parce que je n'avais pas de routine. Le soir, je me couchais à n'importe quelle heure. J'aimais bien prendre mon temps. Voilà, pour des choses complètement inutiles. Alors, je me suis dit, pour arranger ta vie et aller là où tu veux y aller, il te faut une discipline. Et la routine matinale pourra t'aider, et c'est ce qui s'est passé. Mais il fallait le mettre en place. Alors, ce que je fais, j'ai commencé à mettre le réveil plus tôt. Je le mettais à 4 heures du matin, à 4h30, à 5 heures. Et en fait, ici en Suède, les heures, ça monte et ça descend. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était difficile au début. La première semaine, on ne parle même pas. Mais en fait, au bout de quelques temps, pour vous donner une idée, au jour d'aujourd'hui, je me réveille sans le réveil. Je mets toujours le réveil, mais je me lève avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me réveille avant le réveil. Et quand je me réveille, je regarde mon téléphone qui est à côté de moi tout le temps, en fait, sur la table de chevet. Et je vois que je suis réveillée une demi-heure avant et parfois même 1 heure avant. Et voilà, c'est ça en fait, l'habitude. Quand vous habituez quelque chose à votre âme, en fait, elle le fait automatiquement. C'est ça. Et une fois que je suis réveillée, alors le petit café. Ah, ça fait du bien. Parler, c'est bien, partager, c'est bien, mais c'est bien aussi de boire. Ah, ce café. Ça fait du bien. Et j'ai pris la prière de nuit. Ensuite, j'ai pris la prière du jour. Ensuite, je fais 10 minutes de yoga. Ensuite, j'écris tous mes pensées dans un cahier, voilà, quelconque que j'ai acheté au supermarché, voilà, avec un stylo. Et j'écris en fait tous les pensées qui traversent mon esprit et ce que je ressens, mes espoirs, mes rêves, ce que je veux accomplir. C'est comme si en fait j'adressais une lettre au roi des rois. Et aussi incroyable que ce soit, depuis que j'ai commencé à écrire, oh mon Dieu, les choses, tout ce que j'écris dans mon cahier, en fait, il se réalise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'ai commencé à écrire, en fait, ça a changé. Je me suis rendu compte, en fait, comme par magie, ce que j'écris se réalise. Ça veut dire la colère que j'ai en moi, si je suis bloquée quelque part, si quelqu'un me fait du mal, si ceci et cela, si je veux obtenir quelque chose, en fait, tout se débloque. Là, on est à un stade de 4.
Et en même temps, j'écris aussi si j'ai des choses que je veux accomplir le jour même, en dehors de mon calendrier, parce qu'il faut savoir qu'il faut planifier aussi sa vie si on veut être productif chaque jour. Et la productivité, c'est aussi savoir ce qu'on veut faire dans une journée, pour qu'il n'y a pas des tâches parasites qui viennent s'introduire dans notre calendrier en fait de ce jour-là. Et mon calendrier au début c'était jour après jour. Après, c'est devenu par semaine. Et là, en fait, je sais même à la limite près, en fait, je sais ce que je dois faire pendant un mois, le mois complet. Tout ce qui peut se rajouter dans mon calendrier, il faut que ce soit vraiment très important et extrêmement urgent. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà. Ensuite, je vais lire. Je vais lire le Coran, certaines choses, certains matins, je lis même des livres, que ce soit sur des applications sur mon téléphone ou que ce soit sur un livre, on va dire, en papier. Et après ça, je vais commencer à m'habiller. Et je vais aller voir mes enfants. Ceux qui ne savent pas, j'ai 2 enfants, alhamdulillah. Et je vais les préparer, en fait, je vais les réveiller alors que tout est déjà prêt, maman est prête. Et en fait, tous les stress que j'avais avant, c'était courir entre me préparer et préparer les enfants. Ça me ramenait beaucoup de stress le matin. Et je me disais, mais mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible. Et c'est vraiment un conseil que je donnerais aux mamans. Ça vous sauvera la vie. Vous retrouverez votre place d'être humain, de maman, de femme. Vous aurez le temps de vous préparer, d'être bien et de ne pas vous mettre en colère contre vos enfants. Parce que le matin, quand vous-même, vous n'êtes pas prêt, quand vous-même, vous ne pouvez pas boire un thé, un café, quand vous-même, vous n'êtes même pas maquillé, même pas préparé, alors que vous êtes censé travailler juste derrière ou aller sortir faire vos activités après avoir déposé les enfants à l'école, il y a une rage en vous qui fait que tout vous emmerde. Même si votre enfant vous demande un verre de lait, là, vous êtes énervé. Mais quand vous avez une routine matinale, en fait, tout est sur la table avant que vos enfants ne se réveillent. Vous allez réveiller vos enfants avec le sourire. Vous êtes heureuse de les voir et ça va changer aussi pour vos enfants. Ils seront heureux le matin. Vous savez que les enfants adorent quand on les chuchote le matin. C'est dur de se réveiller tôt le matin. Et surtout, nous qui vivons en Occident, et parfois c'est l'hiver comme maintenant, les enfants n'ont pas envie de sortir. C'est des êtres humains, du lit chaud, confortable, pour sortir et se préparer et aller dehors alors qu'il fait froid. Je les comprends. Mais qu'est-ce qui va les aider? C'est en les embrassant, en les chouchou, en faisant tout ce qui peut le rendre en fait plus facile. Et qui fait ça? C'est la maman et le papa. Mais si la maman et le papa sont frustrés eux-mêmes le matin, ils ne peuvent pas aider leurs enfants. C'est pour ça que quand on est parent, on doit être plus efficace. Et c'est là que la routine matinale rentre en jeu. Elle va vous aider. Si elle ne vous aide pas, revenez me voir. Écrivez-moi dans le commentaire. Incendiez-moi dans le commentaire. Je vous assure que vous allez me remercier. Et du coup, tout a changé pour moi. Mais c'est un long chemin. Une routine matinale, c'est quelque chose qui rentre dans vos vies progressivement. Et jusqu'à que ça devienne naturel comme aller manger en fait. Ou aller se brosser les dents, ou aller mettre vos vêtements. Ça va être aussi simple que ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le matin, quand vous avez fini ces activités-là,
d'apprendre quelque chose, de lire le Coran, de lire un livre, de méditer, de prier. Pour ceux qui ne prient pas, qui ne sont pas musulmans ou qui ne croient pas en Dieu, de méditer quelques minutes, de s'asseoir chez vous, quelque part, dans le silence, le calme, et vous méditez en fait quelques minutes, tout en respirant, de faire du yoga ou faire du sport. Voilà, minimum, moi j'en fais 10 minutes pour mon yoga, mais vous pouvez aller jusqu'à 20-30 minutes selon le temps que vous avez et surtout le besoin que vous ressentez. Voilà, voilà. Du coup, mes frères et sœurs, ça va changer vos vies. Et en plus, si vous avez les temps, que vous, par exemple, vous n'avez pas des enfants à préparer, etc., vu que vous vous levez tôt, les premières minutes, une demi-heure, après votre réveil, c'est le temps où vous pouvez construire votre avenir. Ce temps vous appartient à vous. Vous avez l'énergie, vous avez le temps et surtout, pour nous en tant que musulmans, Dieu a dit que les premières minutes, heures du matin, c'est le temps le plus précieux en fait. C'est le temps où il distribue même le rizq. Ça veut dire la subsistance. Ce n'est pas que l'argent, la nourriture, ça. La subsistance, ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être le paradis, ça peut être... En fait, il distribue tout le bienfait qu'il veut aux êtres humains qui sont debout à cette heure-là. Pour, en fait, les remercier, les gratifier de leurs efforts. Et voilà. Et les gens qui se lèvent tôt le matin n'ont pas la même vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont plus énergiques, plus heureux, plus... Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils ont en compte en banque ou la vie qu'ils mènent. Non, c'est un état d'esprit, c'est ce qu'ils ont au fond d'eux et ça ne s'achète pas. C'est pour ça que les gens les plus riches de cette planète, les plus influents, ils ont tous des points communs si vous observez bien ce qu'ils font dans leur vie quotidienne en fait. Ils ont des routines. Certains lisent beaucoup le matin, certains font du sport, certains méditent, mais ils se lèvent tôt, tous. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, ayez une routine matinale et ça va changer votre vie, je vous le garantis. Et d'ici quelque temps, vous-même ferez en sorte que d'autres s'inspirent de vous, tout comme moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.